Ça va Michel? Oui, et vous? Carrément, il fait froid dehors, hein. Oui. Il fait carrément froid. Ouais, Michel. Bon, on va peut-être s'y mettre? Jim Carrey, carrément froid. Vous aviez pas compris le jeu de mots? Si, j'avais compris. Je sais pas, vous avez pas rigolé? Oui, enfin, c'est pas non plus comme si c'était hilarant, Michel. Bref, bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, une doublure en carton, un effet spécial, pas vraiment spécial, rien ne m'échappe. Ça casse les loulous. Et aujourd'hui, vous nous proposez une spéciale Jim Carrey. Carrément Michel. Arrêtez avec ça. Ce garçon est incorrigible. C'est ce qui fait mon charme. Je commence avec cette scène où le masque se fait vider les poches. On va lister les objets ensemble. Une trompe de vélo. Une trompe de vélo, Une petite carpe. Une quille. une petite carpe et une quille. Une tapette à souris. Un poulet en caoutchouc. Une tapette à souris et un poulet en caoutchouc. Drôle de truc. Un drôle de Des truc lunettes de cotillon. et des lunettes de cotillon. Première fois que je vois ces lunettes. Bien, maintenant revenons au premier plan de la scène. Regardez, chaque objet sorti par les policiers était déjà au sol. La trompe est ici, la carpe ici, la quille aussi, la tapette est là, le poulet, idem, le drôle de truc, pareil, et les lunettes, alouette. Ah, pas mal Michel. Mais je pense qu'au tournage, ils avaient l'intention de mettre ce plan-là à la fin de la scène. Sauf qu'ils l'ont mis au début. Oui, pour multiplier le nombre d'objets et renforcer l'effet cartoon. Ouais, peut-être. Et vous qui êtes si malin, vous avez une explication pour ce faux raccord? J'ai pas vu de faux raccord, Michel. Là, il peint une manette qui est censée déclencher la chasse d'eau. Et sur le plan large, ralenti, c'est plus une manette, mais une petite trappe. Bien vu Michel, mais ça doit être la même explication. De quoi? Bah je pense qu'ils ont eu l'idée du gag avec la manette après coup, mais que c'était trop tard pour tout refaire. Mais bon, c'est juste une supposition. Évitez de la faire à voix haute alors, c'est moi le spécialiste. En tout cas, je reconnais que les effets spéciaux étaient vachement bien faits pour l'époque, à 2-3 ratés près, comme ici. Le méchant met le masque pour la première fois et se retrouve affublé d'un vilain faciès. Jamais je me suis aussi bien senti, crétin. On dirait pas. Mais le problème est ailleurs. Pour raccorder le plan du comédien normal avec le plan du comédien en costume, ils ont eu recours à un vilain fondu enchaîné. Vous voyez? Ah oui, ils auraient quand même pu placer les mecs au même endroit. Je vous le fais pas dire Michel, c'est bâclé. Comme ces billets de banque, la production n'a pas pris le soin de les imprimer tous recto verso. Bah où ça, je vois pas. Bah là par exemple. Ou là. Ou encore ici. Ah oui, il y en a que 3 en fait. Non, il y en a plus, mais j'ai décidé d'en montrer que 3. On se calme, Michel. Ouais. Et figurez-vous que ces billets, le masque les a dérobés la veille au soir, en quittant la banque avant l'arrivée de la police. Ça, c'est le petit souvenir qu'il leur a laissé, grâce à la caméra de surveillance. Je sais pas, j'ai jamais vu un masque pareil. Et c'est quoi le problème? Regardez. Les affreux qui bossent pour toi viennent de casser une banque. Doucement, arrête, tu me fais triquer. Il y en avait même un qui portait un masque vert, à ce qu'on m'a dit. Pause. Quoi? Comment peut-il savoir que son masque est vert puisque la vidéo de surveillance est en noir et blanc? Ha ha! Pas con. D'ailleurs, son masque n'est même pas vert. Regarde! C'est une sorte de bonnet de bain couleur chair qui a été peint en vert. Et maintenant, direction le Coco. Bongo. J'adore ce film. Ouais, moi aussi. Splendide! En revanche, ce qui est pas splendide, c'est que Cameron Diaz, elle vient juste de vous pigeonner avec une doublure. Ah ouais. Bon, normalement, j'aime pas trop les doublures, mais là, c'est pas mal. Alors vous allez aimer cette scène, Michel. Bouge de là, connard! Je crois que ce martien veut communiquer. Je l'ai grillé. Vous en avez trop dit, Michel. Allez-y, Michel, je suis de bonne humeur. Eh bien, pendant l'explosion, ici, le mec est remplacé par une doublure en carton. Bien joué, Michel. Maintenant, regardez cette scène. Je finis avec une dernière petite doublure. Non, ça suffit les doublures, Michel, faut pas déconner non plus. C'est un peu mieux que ça, Michel. Regardez bien. Ok, je rembobine. Vous voyez ce méchant? Il est remplacé par un autre méchant, ici. Ah ouais, c'est bizarre. Qu'on voit encore mieux, Je te tiens! ici. Je vais vous repasser la scène et vous allez voir qu'on voit jamais le mec aux cheveux longs tirer les pattes du chien. Ah d'accord, donc le mec brun aux cheveux courts, c'est le dresseur. Exactement, Michel. Et j'ai fini avec The Mask, qui contient quand même quelques belles boulettes. Ça se renouvellera plus, je vous le jure. Je suis un idiot. Tu parles. 9 ans plus tard, Bruce Tout-Puissant et rebelote les mêmes boulettes. Regardez. Grace, le chien! Je suis sûr qu'il y a un rapport avec le chien. Il y a surtout un rapport avec le dresseur, qui est franchement nul pour le coup. J'ai jamais vu un dresseur encourager un chien à pisser sur le canapé. Ah, c'est dingue ça, c'est du lourd mon Michel. Il y a des pauvres gens trempés, frigorifiés sur un bateau de merde avec un chapeau de chiotte, pendant que d'autres sont dans un merveilleux studio et récoltent toute la gloire. Tant pis, c'est pas grave. Et ça fait que commencer, mon pote. Enfoiré! Car le film est truffé d'effets spéciaux grossiers, à commencer par cette photo de femme à poil, dont ils ont masqué le visage à la va-vite. Regardez, pause. Vous voyez le petit flou ici? Je fais lecture.
Ah ouais, ça fait un peu bricolage. Maintenant, regardez cette scène. Bruce a reçu les pouvoirs de Dieu et répond aux prières reçues par mail à toute vitesse. À ce rythme-là, je devrais avoir bientôt fini. Voyons voir. Pour ça, faudrait que t'apprennes à te servir de ta boîte mail. Mais pourquoi vous dites ça? Il arrête pas de répondre en boucle aux 6 mêmes messages. Regardez, j'en prends juste un pour illustrer, vous ferez les autres si ça vous éclate. Dans celui-ci, un petit garçon se plaint de ses camarades de classe et son message réapparaît une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et c'est pareil avec les autres mails? Oui, ils se sont même pas pris la tête à créer des messages originaux. Et c'est pas fini! Regardez cette scène où Bruce se découvre des pouvoirs de télékinésie. Bon bah ils ont fait au plus simple, hein. Ils ont mis une ficelle pour chaque élément et ils tirent dessus. Je zoome un peu, regardez bien. Tac! Vous avez vu la ficelle se tendre? Oui, c'est pas évident, mais on la voit. Et maintenant la deuxième, celle du bas. Tac! Magnifique! Ah, ça marche quand même, au final, on pense pas regarder de ce côté. Moi, si. Et j'en ai pas fini avec les effets spéciaux. Là aussi, il y a une ficelle, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Nos deux amis sont censés marcher sur l'eau. Pourtant, on voit bien la plateforme en plexiglas sur laquelle se tient Morgan Freeman. Vous voyez? Ah, pas mal. En même temps, je vois pas trop comment ils auraient pu faire autrement. C'est pas mon problème, Michel. Maintenant, regardez ce petit nuage de fumée. Bah, il est plutôt bien fait, non? Oui, mais ils ont juste oublié de le recopier dans le reflet de la vitre. Effectivement, mais on pense pas regarder ici. Moi, vous, si, je sais, Michel. Et le film se termine en beauté, puisque le tout dernier plan est un morphing qui laisse un peu à désirer, regardez. La pizzeria derrière s'appelle Frankie's. Je laisse défiler. Pause. Regardez, une fois le morphing fini, ils ont essayé de remplir le trou dans l'arrière-plan avec les lettres adjacentes. Ça donne un truc genre N Kinky. Ah oui, c'est assez vilain. Vous avez terminé, Michel? Quasi. Je vous montre une dernière scène dans laquelle Bruce vient demander de l'aide à Dieu. Tu es là? Dieu! Bon, j'accélère un peu. Y a plus personne. Voilà. Dieu apparaît derrière lui comme par miracle. Mais le truc débile, c'est qu'il était là depuis le début, à attendre le feu vert. Regardez, on distingue son balai ici, Tu es là? et on voit son ombre sur le pilier là. Du coup, quand Jim Carrey lui demande, Tu es là? il est juste dans son champ de vision. Superbe finale, Michel, c'est très bon. Merci Michel. Comment as-tu trouvé l'émission, Jim? Splendide! Ouais, je sais, j'ai toujours été un peu surdoué. Petit, tu es doué, très doué. Mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le second. C'est ce qu'on verra. Merci Michel, c'est la fin de cette émission et on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau Fort Accord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Bon, moi je me casse, il fait trop froid dans ce studio. Pour info, quand j'ai voulu tourner la vis du chauffage avec la poignée de la porte,